Nous venons ici de réaliser différents éléments par rapport à notre formulaire d'ajout des différents livres. Et de la même manière que nous avons introduit auparavant comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un loader pour notre bouton, vous pourrez également continuer cette application et l'améliorer avec tous les éléments que nous avons vus avec NGRX. Je vais supprimer console log que nous avons ici. Et comme vous le remarquez, je groupe mes imports généralement avec ceux qui viennent d'Angular, ensuite ceux qui viennent des librairies externes comme NGRX et HTS, et ensuite mes propres imports. C'est ainsi que je le fais dans mes projets, et cela me permet de garder une vue d'ensemble lorsque je parcours une classe ou lorsque je parcours un fichier pour retrouver facilement ce que je recherche. Avec cette application, on a pu parcourir différentes parties d'un store ou alors de l'architecture du Redux. Nous sommes passés par le store en lui-même, nous avons compris comment il fonctionnait. On a pu l'examiner grâce aux Developer Tools des Redux. À l'intérieur, on a pu structurer également notre store en différentes parties grâce aux modules que nous avons avec Angular. De la même manière, vous pouvez structurer autre chose. Sous Books, par exemple, on peut introduire un autre sous-objet qui sera responsable d'afficher autre chose. Par exemple, nous avons eu Selected Book qui nous permettait donc d'afficher le livre sélectionné que nous n'avons pas rempli pendant que nous travaillons, mais on peut introduire à chaque fois que nous avons envie, peu importe ce que nous souhaitons réaliser. De la même méthode, avec la même méthode, on peut par exemple partager notre store avec une autre page. Par exemple, si nous avons quelque chose à la page principale et que nous souhaitons revoir cette même chose à la page Books, sur la page Books par exemple, on peut le faire juste grâce au sélecteur que nous avons et partager dans notre application. Ce cours était fait pour pouvoir vous montrer quelles sont les bases que nous pouvons avoir avec NGRX. C'était surtout pour vous apprendre à comprendre les différents blocs de base de NGRX et savoir comment est-ce que vous pouvez les inclure dans votre propre application. Comment est-ce que vous pourriez structurer vos modules, comment vous pourriez structurer vos actions. Nous n'avons pas abordé dans cette playlist comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les tests unitaires, mais ce sera partie d'une playlist séparée où nous allons aborder les tests unitaires pour Angular en général, mais aussi pour NGRX et HTS en particulier. Donc, on a pu parcourir comment est-ce qu'on peut structurer les différentes valeurs, les modèles. Vous pourrez les conserver à l'intérieur de chaque module ou séparément. Mais grâce à cette petite application que nous avons conçue avec ces petits cas que nous avons pu reproduire, tu as une idée de comment est-ce que tu peux faire pour partager les valeurs avec NGRX et surtout avec l'architecture du Redux. On pourrait penser également à nous débarrasser des consoles log que nous avons. Pour ça, je fais simplement une recherche dans l'application et je vais supprimer tous les consoles log que nous avons mis précédemment pour pouvoir vérifier le contenu de nos différentes listes. Donc, ce qui nous permettait de pouvoir évaluer ce que nous avons, je vais aussi les supprimer parce que nous n'en avons plus vraiment besoin. Je vais laisser simplement, dans le cas du service, pour le réducteur, je vais le laisser parce que cela me permet d'avoir une vue d'ensemble et nous nous sommes rassurés que les logs ne sont ajoutés que lorsque nous ne sommes pas en production. Donc, notre méta réducteur est ajouté, si vous vous souvenez, que lorsque nous ne sommes pas en production vraiment. Dans l'effect également, je vais supprimer le tab que nous avions à l'intérieur et là, je ne laisse que les consoles logs nécessaires dans mon application. C'est une manière pour moi de pouvoir me rassurer que je ne laisse pas quelque chose dont je n'ai pas besoin véritablement. Pareil pour les endroits quand vous remarquez que l'action n'est peut-être pas utilisée. Cela est simple, je peux juste mettre ainsi pour que cela ne puisse pas gêner lors de la lecture ou lors d'un code review de mon application. Donc ce sont les petits éléments que vous pourriez essayer de passer. Vous pourriez par exemple gérer avec le linter de l'application pour pouvoir vérifier tout ce que vous avez oublié qui n'est pas utilisé dans votre application. Les commentaires, pareil également. Il faut toujours penser à nettoyer son code lorsque vous finissez d'implémenter une fonctionnalité. Pensez à faire vous-même votre propre code review pour voir ce que vous n'avez pas utilisé. En général, il y a toujours ces 4 blocs que je recherche lorsque j'entre dans une application NGRX. Est-ce que nous avons un réducteur? Est-ce que nous avons une action des sélecteurs? On peut parfois se passer des effets, mais j'ai trouvé intéressant de montrer pour un début comment cela fonctionne et ce qu'on peut réaliser avec. Dans d'autres playlists, on va apprendre comment on peut faire des cas beaucoup plus avancés et les gérer avec les effets également. Parce que c'est un outil puissant pour gérer les effets secondaires dans une application. Pour le moment, nous allons nous arrêter simplement à ces 4 blocs et je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous que l'architecture Redux est une architecture unidirectionnelle.
Vous vous rappelez, j'avais des composants où j'avais des pages et mon composant communiquait pour pouvoir afficher un rendu. Grâce à cela, depuis mon composant, je peux dispatcher une action. Vous vous rappelez, l'action, c'est ça qui va déterminer ce que je souhaite réaliser plus tard à l'intérieur de mon store. Et les composants réducteurs et effects, c'était les éléments qui entraient en jeu pour pouvoir combiner cette action-là. Pour pouvoir remplacer tous les éléments dans le store, il fallait que de mon action, je puisse passer par la fonction réductrice pour réaliser directement le changement à l'intérieur et de façon unidirectionnelle de mon store. De ma fonction réductrice, je peux passer par mon effet également parce que mon effet me permet de gérer les effets secondaires en passant par exemple aux appels HTTP que nous avons réalisés dans le service. L'appel HTTP va faire une requête à mon serveur et mon serveur va renvoyer une réponse qui va retourner par mon effet, dispatcher une action qui à son tour va revenir par ma fonction réductrice. Et à partir de là, on peut réaliser de nouvelles données à l'intérieur de notre state et grâce au sélecteur, on peut renvoyer le nouveau rendu à notre composant et puis à notre page directement. Ça, c'est l'architecture minimale et globale, à mon avis, que nous pouvons insérer dans toute application avec NGRX. Mais il y a des cas que nous souhaitons parfois gérer. Vous vous rappelez que nous avons inséré peut-être 2-3 livres à l'intérieur de notre store. Mais il peut arriver que vous ayez à gérer des millions de données dans un seul arrêt. Dans ce cas-là, il faudra tenir compte de plusieurs éléments et il faut trouver une technique pour pouvoir simplifier la gestion de ces millions de données à l'intérieur de notre store. C'est pourquoi il existe d'autres composants NGRX qui nous permettent de gérer ces cas-là. Au début de ce tutoriel, je vous ai dit que NGRX c'était en fait l'ensemble de plusieurs librairies. Nous avons abordé ensemble comment utiliser le store, comment l'installer et comment est-ce qu'on peut faire pour le configurer et l'utiliser proprement dans son application. Ensuite, je vous ai montré comment se servir ou comment gérer les effets secondaires avec une librairie externe que nous avons appelée Effects. Nous avons la possibilité d'utiliser aussi le Router Store, l'entité et le Component Store. Je vous ai parlé il y a un instant des millions de données que nous souhaitons gérer. Dans ce cas, par exemple, nous devons faire appel aux entités. Les entités possèdent des méthodes pour pouvoir gérer ces différentes collections-là. Mais je vais faire pour chacun de ces composants-là une playlist séparée. Parce que ce sont des outils puissants qui peuvent nous aider, mais aussi qui peuvent ajouter une très bonne complexité dans l'application. S'ils sont mal utilisés, alors ils ne nous apporteront aucun avantage. Si par contre ils sont bien utilisés, ils peuvent nous faciliter énormément la tâche. En plus de ces trois outils que nous n'avons pas encore présentés, il y a également le NGRX Data. Cela fait partie aussi de l'un des outils que je vais vous présenter dans une playlist à venir. Mais d'ici là, profitez sur la chaîne de d'autres éléments que nous allons apprendre. Et merci beaucoup pour avoir suivi ce tutoriel sur NGRX. J'apprécierais également de pouvoir, dans la chaîne Discord, partager avec vous d'autres astuces autour de NGRX. Si vous en avez également, n'hésitez pas à laisser sous les différents commentaires. À très bientôt.